Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le Président de la Réunion des musées nationaux qui nous accueille dans ce lieu absolument magique, revêtu de cet habit de lumière et de ces boules qui symbolisent la planète. C'est un endroit absolument magnifique. Madame la ministre du Maroc, chers collègues, chère Annick Girardin, écoutez, moi je voudrais aller à l'essentiel pour vous dire que le message de cette belle exposition va lui-même à l'essentiel. Contre la dérive climatique, il montre que les solutions sont là. Pas des solutions pour demain. On entend dire parfois, mais finalement on s'occupe du réchauffement climatique pour les générations futures. Non, on ne s'occupe pas du réchauffement climatique que pour les générations futures, mais bien pour les générations d'aujourd'hui. Cette exposition prouve qu'il n'y a pas seulement des pistes, mais également des réponses opérationnelles, des réponses qui font leurs preuves et qui sont mises en pratique avec succès par des grandes entreprises, par des PME, par des start-up, avec succès par des territoires, et on vient d'entendre les interventions des grands-maires du territoire et des élus, des parlementaires, qui ont déjà souvent préfiguré ces stratégies bas carbone, dont la loi française sur la transition énergétique pour la croissance verte accélère l'adoption dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'ai rendu public les 230 lauréats de l'appel à projets pour le photovoltaïque de grande puissance. Et ce sont ainsi 230 projets supplémentaires qui vont monter en puissance sur l'ensemble du territoire national. Et c'est les solutions qui sont ici représentées, que vous portez, qui vont permettre de reprendre à temps en main notre destin climatique. Et l'on voit bien d'ailleurs à travers ces réalisations qu'elle est là, la nouvelle prospérité, qu'elle est là, la nouvelle frontière, qu'il est là, le plus fort antidote au catastrophisme qui paralyse et qui démobilise. Il y a là un espoir fondé sur de vrais résultats, et cette exposition en témoigne abondamment, un espoir qui doit escorter ce nouveau monde en train de naître. Car l'histoire que nous vivons et celle que nous devons construire est celle d'un temps de l'accélération et d'un temps de l'irréversibilité. Un temps où l'innovation entraîne l'innovation, où des technologies nouvelles suscitent sans cesse d'autres technologies nouvelles et annoncent des ruptures technologiques qui apporteront des réponses aux besoins de la mutation énergétique. On voit donc surgir de nouvelles technologies, mais aussi surgir de nouveaux usages que l'on n'aurait pas imaginés il y a seulement quelques années, ce qui tend à prouver que nos sociétés sont bien plus imaginatives et bien plus mobiles qu'on ne le dit souvent. Oui, le réchauffement climatique aussi s'accélère et ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais pour la course contre la montre dans laquelle nous sommes engagés, la bonne nouvelle que vous montrez ici, que nous montrons aussi, c'est que nous pouvons agir. Les solutions COP21 que vous donnez ici à voir en sont la preuve. Fruit de l'intelligence humaine, de la mobilisation de très nombreux acteurs. Et elles viennent à point nommé dans le cadre de la semaine de l'agenda des solutions qui se déroule actuellement au Bourget et qui est une formidable semaine de l'agenda des solutions, précisément sur tous les sujets qui nous concernent, qui concernent le réchauffement climatique. Et je suis émerveillée de voir à quel point les engagements, la mobilisation, la précision des signatures qui sont faites lors de chacun de ces segments de l'agenda et de la semaine des solutions auxquelles je participe, bien évidemment, du matin au soir. Et je puis vous dire que la transition énergétique et écologique est en mouvement. Et vous le montrez encore davantage ici par l'ensemble des réalisations. Pour vous le dire comme je le pense, le rapport de force a basculé entre ceux qui veulent le laisser faire et le laisser aller, ceux qui pensent que le business peut y aller comme d'habitude, business as usual, et les partisans convaincus et résolus que vous êtes de la nouvelle économie climatique. Le temps n'est plus où l'on pouvait opposer le réalisme économique et la raison écologique. La croissance verte les réconcilie. L'efficacité énergétique, par exemple, est source de compétitivité pour les entreprises et d'économie pour le budget des ménages et des collectivités qui les réconcilient. L'économie circulaire aussi est une économie de réconciliation. Et par conséquent, ici à Paris, sont réunis beaucoup de ceux qui ont compris
que l'inaction est plus coûteuse que l'action. Beaucoup de ceux qui ont compris que le défi climatique n'est pas un fardeau à subir, mais une chance à saisir, une chance d'innover, une chance de développer des filières d'avenir. Ici sont réunis beaucoup de ceux qui savent que les territoires peuvent devenir à énergie positive, et nous en avons déjà 400 à travers le territoire national, et qui sont ici présents. Beaucoup de ceux qui prennent la mesure des potentialités de la chimie verte, des matériaux biosourcés, des énergies renouvelables de plus en plus compétitives, des réseaux intelligents, de l'électromobilité, du fret vert, de l'architecture bioclimatique et de 1000 autres secteurs très prometteurs qui ouvrent de vastes champs à la recherche scientifique, à l'invention de nouvelles solutions, au désir et au plaisir d'entreprendre, aux coopérations aussi entre les acteurs venus d'horizons différents. Avec la volonté ici, c'est très important, d'accueillir un très large public pour partager les connaissances, pour permettre à chacun de constater combien les solutions sont déjà là à portée de main. Avec le choix aussi, et je tiens à le souligner, d'associer des artistes. Et d'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement dans ce lieu culturel magnifique? D'associer les artistes donc à cet événement majeur du sommet de Paris. Car sans les nouveaux regards, sans les nouveaux imaginaires, sans l'émotion qui sont le propre de l'art, la raison seule ou l'intérêt bien compris ne suffisent pas à rendre désirable cet autre monde possible dont les œuvres permettent une approche plus sensible. Et les réalisations exposées au Grand Palais, le nombre des partenaires publics et privés dont l'engagement a permis l'organisation de cet événement, les pavillons thématiques, les débats, les moments festifs, tout concourt, je crois, à faire de cette vitrine interactive des solutions le moment très fort de la COP 21. Un moment très fort qui ne doit pas s'arrêter au lendemain de la COP 21, mais au contraire s'approfondir, s'amplifier, entraîner dans son sillage tous les talents, toutes les volontés d'agir et tous les citoyens de France qui se disent être prêts. C'est le résultat d'un sondage publié cet après-midi qui est absolument extraordinaire, puisqu'il y a quelques semaines encore, à peine un Français sur 3 se disait prêt à faire quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il se déclare à plus de 70% être prêt à agir personnellement contre le réchauffement climatique. C'est dire à quel point les citoyens, dès lors qu'ils sont informés, dès lors qu'on leur donne accès à la connaissance, et ce lieu aussi est un lieu de démocratisation, d'accès à la connaissance, car pour pouvoir agir, il faut savoir. Et ceux qui savent et qui ne feront rien devront rendre des comptes. Et inversement, ceux qui savent aussi doivent permettre à ceux qui ne savent pas d'accéder à cette connaissance pour pouvoir agir, pour pouvoir aussi accéder à la citoyenneté climatique, ici bien sûr, mais également dans le reste de la planète. Alors bravo à toutes et à tous, aux organisateurs, aux exposants, aux intervenants, à toutes celles et tous ceux qui témoignent ici de multiples réussites, qui nous encouragent à accélérer le mouvement. Et je vous le dis, comme le disait Victor Hugo, rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Eh bien, le temps de la transition énergétique est venu. Nous l'avons entre nos mains, nous l'avons à portée de main. À nous donc d'accélérer et de faire naître ce nouveau monde à partir de cette nouvelle idée qui est celle de la réconciliation entre les êtres humains et leur environnement naturel. Alors bon chemin à vous toutes et vous tous. Je souhaite aussi un bon chemin à tous ceux qui sont rassemblés au Bourget à la COP 21, qui travaillent durement, qui travaillent ardemment et qui doivent savoir aussi que les peuples du monde entier, notamment ceux qui souffrent le plus, ceux qui menacent de disparaître par l'élévation du niveau de la mer, ceux qui sont frappés dans leur chair et dans leur vie par les perturbations climatiques extrêmes, par les glissements de terrain, par les inondations, ceux qui s'empoisonnent parce que l'eau est de moins en moins potable. 4000 enfants meurent tous les jours
par faute d'accès à l'eau potable. Alors cet avenir de la civilisation, cet avenir de l'humanité, nous avons entre les mains et c'est vraiment très heureux de voir autant d'intelligence collective rassemblée ici dans les Solutions 21 au Grand Palais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.